Toi aussi, t'aimerais avoir une routine religieuse, mais tu sais pas par quoi commencer. Cette vidéo est faite pour toi. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo, c'est comment s'organiser religieusement parlant. Du compte qu'en fait, beaucoup de sœurs veulent s'organiser religieusement parlant, mais ne savent pas par quoi commencer, ne savent pas qu'est-ce qu'elles doivent faire, en fait, au final. Et je trouve que ça, c'est important pour maintenir la constance. Pour moi, c'est pas compliqué si on a les bonnes techniques. Mais ça peut être compliqué, par exemple, pour une personne qui vient de se convertir ou qui souhaite réapprendre depuis le début sa foi, sa spiritualité, etc. Donc voilà. N'hésite surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram. Et tu verras également mon mail. Visitez mon site internet Empire Hijabi que tu verras ici. Je propose beaucoup de choses. Je vends des Qur'an, des abayas, de la personnalisation, des cadeaux. N'hésite pas à les prendre pour les cadeaux pour l'Aïd. Il y a plein de choses. Franchement, tu verras. Il y a même les stickers, les fameux stickers à 99 centimes. Voilà, que tu pourras retrouver sur le site. Et surtout, tu bénéficies de moins 10% sur l'ensemble de la boutique et sur tous les articles. Sur ce, on va commencer. Peut-être t'aimerais avoir une routine religieuse, mais tu ne sais pas trop par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut délaisser, ou qu'est-ce qu'il faut ne pas privilégier. Alors, pour moi, bon, je vais un peu vous expliquer un peu mon parcours, ok? Moi, j'ai commencé à apprendre la religion depuis petite, ok? Donc, je remercie ma mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve et la récompense vraiment pour tout le bienfait, parce que si aujourd'hui je suis là, c'est en partie grâce à elle, parce que elle nous a mises dans cette école-là, coranique, etc., jeune, et on a appris énormément de choses, et on a aussi, on est parti aussi dans d'autres madrasas qui aussi nous ont poussé à aller de l'avant dans la spiritualité. Donc vraiment, alhamdulillah, remercions nos parents qui nous ont mis dans l'apprentissage de la religion, malgré que quand on était petit, on comprenait pas forcément la valeur. Voilà, donc barakallahu fiki. Dès le départ, on va dire que j'ai grandi en fait dans l'apprentissage de religion. Donc en fait, pour moi, quand j'ai grandi, c'était pas trop compliqué pour maintenir ce rythme. Mais je sais qu'en fait, chacune a une enfance différente en fait tout simplement, et chacune en fait a une vision de l'islam qui n'est pas la même. C'est-à-dire que moi quand j'étais petite, ben je suis baignée dedans, donc forcément quand je grandis ça va me suivre plus ou moins. Après il y a des personnes qui vont commencer et qui ne vont pas suivre quand elles vont grandir à cause de certains facteurs qui ont fait que voilà, qu'aujourd'hui, peut-être qu'elles n'ont plus cette possibilité-là d'apprendre, etc. Mais je peux vous dire qu'il est fortement possible d'apprendre sa religion, même à distance. Voilà. On a grandi dans ce cursus scolaire, on va dire, d'apprentissage de religion jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours, je suis toujours une étudiante, je suis pas une savante ou autre, vraiment une personne comme toi. Voilà, alhamdulillah. Moi, le conseil que je peux te donner, alors, pour commencer, d'accord, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent commencer, elles veulent tout faire. Elles veulent apprendre le fiqh, elles veulent apprendre la aqidah, elles veulent apprendre l'arabe, elles veulent apprendre le Coran, elles veulent apprendre le tafsir, elles veulent faire tout ensemble. Alors déjà, si tu veux tout apprendre, sache que tu pourras pas tout apprendre tout d'un coup. D'accord? Il faut savoir que la religion, c'est step by step. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre, par exemple, 5 cours, et en fait, elles vont voir que c'est pas possible. Parce qu'en fait, déjà, les cours, ben, ça a un volume, d'accord, de cours. Ça veut dire que c'est pas un seul cours comme ça et puis c'est tout, hein. Non, il faut que tu le mémorises, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'appliques, surtout. Donc, c'est super important de se limiter, d'accord? Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire 2 cours. Donc, un cours qui est lié à la science religieuse, d'accord? Et un autre cours qui est lié à la langue, par exemple, tu vois? Je trouve que ça, les 2 là, vont bien matcher ensemble. Pour moi, si tu fais ça, ça va. Mais si par exemple, tu commences à rajouter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va être chaud, hein. Ça va être très compliqué et tu vas lâcher. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'être constante. Si toi, ton objectif, c'est d'avoir 40 000 cours et au final, après, tu retiens rien et après, tu es démotivé, ça ne sert à rien. Vraiment, ce que je te conseille, c'est de commencer par 2 cours. Ou si tu as un peu peur, OK, commence par un cours. OK? Mais le cours que je te conseille, mais à 1000% de commencer, c'est ta aqida, la croyance. C'est super important. Toute personne qui souhaite commencer dans l'apprentissage de la religion, vous devez commencer par la aqida. Alors, concernant les cours de aqida, j'ai eu un diplôme dessus, Inch'Allah, et bientôt, bi'idhnillah, je vais donner des cours par groupe sur ce thème-là de la aqida, sur les 3 fondements. Ça, c'est la base que tout étudiant, vous voyez les étudiants qui étudient la science religieuse, ils commencent par cela. Les 3 fondements sont la base de la base. C'est super important d'apprendre votre aqida, la croyance, pour, en fait, enlever tout ce qui est bid'a, tout ce qui est fausse croyance. Des fois, on a des personnes, par exemple, qui vont venir et qui auront des croyances qui seront erronées parce qu'en fait, elles n'ont pas apprises la aqida. C'est vrai que beaucoup de personnes vont dire, allez, vas-y, va apprendre l'arabe. C'est très bien hein, d'apprendre l'arabe. Mais il faut que tu apprennes la croyance. C'est super important. Pour moi, c'est le plus important. Après, tu peux aussi apprendre la langue arabe. Je donne aussi des cours
de langue arabe. Si tu es intéressé, tu me contactes sur mes différents réseaux sociaux. Tu vas tout trouver. Et voilà. Mais en tout cas, la aqida, super important à ne pas négliger. Si tu dois commencer par une chose là, c'est ça. Voilà. C'est le premier, la base. La aqida. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux ou voir d'autres instituts. Voilà, ça pourra t'aider aussi. Plein d'instituts, voilà. S'il y a plus de place chez moi, ben, tu peux aller chez d'autres instituts. Si tu vas aller chez d'autres instituts ou chez moi, peu importe. L'important, c'est que tu fasses la aqida quelque part chez des personnes qui suivent le Coran et la Sunna. Ça, c'est très, 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 très important. Ensuite, ce que je conseille, une fois que tu as pris la aqida, tu peux aussi prendre l'arabe, d'accord? Mais ça, c'est vraiment en plus, d'accord? Donc ça va faire les deux matières. Aqida, arabe. C'est vraiment les deux choses que je te conseille pour commencer. Donc voilà. Après, bien évidemment, il faut que tu connaisses tes piliers, hein. Quand je dis les piliers, il faut que tu saches prier, etc. Ça, c'est la base. Mais vraiment, les deux choses que tu dois commencer d'abord, c'est les deux. D'accord? Si par exemple, tu es quelqu'un qui est converti, il faut que tu commences par la base, d'accord? Donc, aqida, arabe, et bien sûr, tu vas apprendre tout ce qui est prière. Ça, je pense que déjà en amont, tu auras déjà appris ça avec quelqu'un, tu vois. Peut-être je ferai une vidéo pour les convertis, qui sait, Inch'Allah, si ça peut intéresser. Donc voilà. Donc vraiment commencer par les deux, Inch'Allah. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir un cycle. D'accord? Quand je dis un cycle, c'est des séquences. Il faut que tu te dises, OK, il faut qu'au moins, minimum, une fois par semaine, ou deux fois, ça dépend. Il faut que tu aies un cours de religion. Ça, en fait, c'est trop important d'avoir de la constance. Vous voyez, moi, quand j'étais petite, on avait le samedi et le dimanche. Vous voyez, ça veut dire qu'on avait école tout le reste de la semaine, mais le samedi et le dimanche, on avait plusieurs heures de cours de Coran ou de sciences religieuses, etc. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir au moins une heure. D'accord? Une heure ou 2 heures. Si tu prends une matière, une heure. Si tu prends deux matières, ben voilà, 2 heures. D'avoir minimum une heure de cours par semaine. C'est super important. Parce qu'en fait, ça va te permettre d'être régulière. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ils vont dire, ouais, mais une heure, c'est pas assez. C'est beaucoup assez. C'est beaucoup même. Parce que tu vas voir que ça va s'accumuler. Plus les cours vont augmenter, plus il y aura de la masse et plus il y aura de la connaissance. Plus tu vas accumuler plus de cours au fur et à mesure. Par exemple, tu vas accumuler une heure de cours, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, toujours une fois par semaine, tu vas voir qu'en fait, ça va faire un gros volume. Tu vois un peu? Et en fait, ce gros volume-là, ce qui est important, c'est de le maintenir et de le comprendre. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de personnes vont minimiser la petite quantité. Ils vont trop vouloir faire beaucoup. Et en fait, au final, ils vont voir que quand ils vont faire beaucoup, en fait, ça va être trop. Donc, en fait, toi, ton objectif, c'est de prendre une matière ou deux, d'accord? Et d'être constante. En fait, ton objectif, c'est d'être constante. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont les œuvres les plus constantes. Les œuvres constantes sont les actes les plus méritoires. Parce qu'en fait, tu vas faire les choses petit à petit. Mais si par exemple, tu enchaînes comme ça d'un coup, ben en fait, ça va être trop compliqué. À un bout d'un moment, tu vas lâcher, tu vas dire c'est trop lourd. Parce qu'il ne faut pas oublier que la science religieuse, je ne dis pas que c'est quelque chose de lourd, mais je trouve qu'il faut le mental. Il faut avoir le mental. Donc, si tu vas avoir le mental et le cardio, commence step by step. Ça sert à rien de faire beaucoup trop et après tu lâches. Il y a beaucoup de gens qui commencent par faire beaucoup et après ils vont lâcher. Donc, l'essentiel, c'est de faire vraiment step by step, petit à petit. Voilà. Donc, d'abord, la qualité avant la quantité. Ne fais pas en priorité la quantité avant la qualité. Parce que sinon, après, ça va te porter à confusion et tu vas être. Et ça va te perturber. Il y a des personnes, par exemple, on va voir, elles ont commencé leur cursus religieux, etc., à apprendre la religion, et après, vous allez voir que tout d'un coup, elles vont tout arrêter parce qu'en fait, elles se sont dit, mais c'était trop, en fait. C'est pas possible. Donc, vraiment, fais les choses petit à petit. D'accord? Voilà. Un autre conseil que je peux te donner aussi, c'est d'avoir un professeur. C'est super important. Je vois énormément de personnes, surtout sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas cette trend-là, d'apprendre la science religieuse toute seule. Il faut savoir que la science religieuse ne s'apprend pas toute seule. Les cours d'arabe, les cours de Coran, les cours de Aqidah, les cours même de fiqh pour apprendre la prière, etc. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on ne connaît pas. D'accord? On ne connaît pas, on n'est pas des savants, nous ne sommes pas des savantes, et on ne connaît pas les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, toi, tu vas comprendre d'une façon, tu vas lire un livre, tu vas comprendre de cette manière-là, mais en fait, peut-être le livre ne voulait pas dire ça. Et même pour moi, les livres, quand on a des livres religieux, on ne peut pas les lire tout seul. Il faut qu'il y ait en fait une explication. Et on va voir qu'il y a énormément d'explications de livres auprès de nos professeurs. C'est pour ça que les professeurs existent. C'est comme une personne, par exemple, elle veut connaître la médecine, mais en fait, elle va faire que de lire des livres. Ok, c'est très bien, mais en fait, elle a besoin d'un prof pour qu'on lui explique, en fait, ce qu'est la médecine. Tu vois un peu? Et donc, c'est exactement pareil. Ne négligez surtout pas cet aspect. N'apprenez pas le Coran tout seul. N'apprenez pas la science religieuse toute seule. Ne lisez pas des livres tout seul. D'accord? En tout cas, les livres, il y a des livres, vraiment, c'est impossible
de les lire tout seul. Toi, tu vas le lire, tu vas le comprendre comme toi tu l'as comprise, mais en fait, tu vas rien retenir, tu vas pas comprendre le but du livre et tu vas pas évoluer. En fait, le fait d'avoir énormément de livres ne veut pas dire que tu as énormément de connaissances. Le fait d'avoir énormément de livres, c'est très bien, mais il faut que tu comprennes ce que tu lis. Et généralement, aujourd'hui, on achète, mais on ne comprend pas. Ça, c'est important d'avoir, par exemple, des fois, il y a des livres qui sont explicatifs, d'accord? Ou des fois, il y a des quiz, etc. Il y a un livre que j'ai mis sur mon site internet, il est super. En fait, il y a un cours et il y a un quiz. Et ça, je trouve ça trop, trop bien. Je vais vous mettre la photo, si je l'ai. Je crois que j'ai cette photo-là. Je vais vous la mettre ici. Et ça, il est trop, trop bien. Il y a un cours et il y a le quiz avec. Et c'est topissime. Et franchement, je trouve qu'il est très pédagogique. Je ne trouve pas que le livre est très compliqué, tu vois. Donc ça aussi, ça peut être bien. Il faut toujours que, en fait, vous ayez ce... En fait, c'est bien d'avoir des livres où tu peux vérifier tes connaissances et tu as réellement bien compris les choses, tu vois. Je trouve ça super important. Après, il y a des livres, des fois, il n'y a pas d'explication, malheureusement. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre avec des professeurs agréés qui pourront mieux vous guider vers la compréhension. C'est super important parce que toi, la manière dont tu comprends les choses, forcément, l'auteur voulait... faire passer son message. Donc ça, c'est super important. La science religieuse ne s'apprend pas toute seule. La science religieuse s'apprend auprès des savants, auprès des professeurs qui ont étudié auprès d'eux. C'est super important. Ou des personnes qui ont des diplômes sur un livre précis, sur une matière précise. On n'apprend pas la science religieuse tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir. On n'apprend pas l'arabe tout seul. Je sais qu'il y a beaucoup de trends aujourd'hui. On voit, oui, apprendre la religion toute seule, apprendre le Coran tout seul. Ça, c'est des choses à bannir. Parce qu'en fait, vous allez apprendre de la mauvaise manière, vous n'allez jamais retenir, vous n'allez pas avancer et vous allez être frustré. Et après, vous allez tout laisser. Voilà. Moi, personnellement, la plupart des cas de mes élèves en cours d'arabe et de Coran sont des personnes, malheureusement, qui ont appris tout seuls et qui, en fait, se sont rendus compte qu'ils faisaient du surplace. Donc, faites attention, n'apprenez pas l'arabe toute seule, n'apprenez pas la science religieuse toute seule. Non. Vraiment, apprenez toujours avec un professeur agréé qui a un diplôme, d'accord, auprès des personnes qui suivent le Coran et la Sunna. Ça, c'est super, super, super important. Vraiment, ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Pour bien s'organiser, donc on a parlé de l'emploi du temps, etc., il est important de savoir à chaque fois pourquoi tu fais cette chose-là. Parce qu'en fait, il y aura des moments, quand tu apprends ta science religieuse, tu vas avoir des west-west, du shaitan, etc., qui va dire non, mais ne fais pas, non, loupe le cours, non, fais ci, non, fais ça. Mais essaie toujours d'être focus, rappelle-toi toujours de pourquoi tu as commencé ta science religieuse et pourquoi il est important que tu la maintiennes au fur et à mesure de ta vie, en fait, au final. C'est super important. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes étudient, mais peu de personnes ont compris pourquoi ils devraient le faire. Pourquoi c'était une nécessité pour leur cœur de le faire. Tu vois, il faut que tu te dises, ok, à chaque fois que j'aurai envie d'abandonner, c'est là où je dois charbonner encore plus. Dis-toi que même si tu as des west-west, même si tu as des moments de doute, continue, continue, continue. Dis-toi que c'est un long chemin et dis-toi que tu auras tout ton temps pour apprendre et va doucement. Va doucement, n'essaye pas de mettre trop. Doucement, step by step. Ça, c'est super important. Donc voilà les petits conseils que j'aurais aimé savoir, les conseils que j'ai pu appliquer qui m'ont aidé aujourd'hui à accumuler certaines connaissances. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager avec plein de sœurs. Peut-être que ça peut aider plus d'une. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, etc. Comme tu peux le voir sur l'écran. Et n'hésite pas à visiter ma boutique en ligne, Empire Hijabi, où tu pourras bénéficier de plein de tarifs de réduction avec le code promo YouTube 10. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.